qui dure, bientôt depuis 9 mois maintenant, je vous propose à travers cette vidéo de poser un éclairage, sur, ce que vivent intérieurement les enfants et les adolescents à travers cette crise, à travers cette période anormale et de mesurer, l'importance, la gravité, de ces chocs, de ces traumatismes qu'ils endurent et de voir quels sont les remèdes que vous pouvez apporter, pour les aider à, réparer, guérir, rééquilibrer, notamment leur équilibre psychique. Donc bien sûr, c'est un défi que je vous propose, hein. C'est bien sûr, c'est pour moi aussi, une occasion, de vous inviter à aller plus loin, à dépasser vos limites, à développer vos potentiels pour répondre aux besoins profonds de vos enfants et j'ai tout à fait confiance que vous pouvez le faire. Je suis Joëlle Richardière, pédagogue, sophrologue, art-thérapeute. Dans cette vidéo, je vous partage un point de vue, pédagogique en laissant de côté les polémiques, médicales ou politiques, qui ont longuement, émaillé cette année 2020, pour rester centré sur, cet appel, des enfants, des adolescents, leurs besoins et surtout les réponses que nous pouvons, leur apporter en tant qu'adultes et qu'on va le voir, surtout en tant que parents. Vous pourrez trouver aussi sur la page d'accueil du site, pédagogie-arscola.net, des documents à télécharger, notamment des PDF, qui pourront vous compléter ce que nous allons partager lors de cette vidéo. Donc c'est important de mesurer par exemple, le stress, que génère chez les enfants, les adolescents, le fait, d'être face à un grand écran et de voir, des images d'hospitalisation, des images d'ambulance, des images, de danger, un comptage du nombre de morts ou du nombre de cas de personnes ayant un test positif, aux informations, à la télé, de façon quotidienne. De même, leur école, leur classe est devenue très très anxiogène compte tenu de toutes, les mesures et les interdictions multiples qu'on leur impose et qui génèrent, un climat anxiogène tout au long de la journée. Donc, les actes, hein, que l'on appelle barrières, hein, qui sont apparemment anodins, de même que le port du masque, ou d'autres, consignes, qu'on leur impose dans ces périodes, que l'on traverse actuellement, sont comme des rappels lancinants de cette menace de mort à côté d'eux. Normalement, l'enfant est censé, vivre son enfance avec une joie de vivre, une insouciance qui va lui permettre de se développer, qui va lui permettre de s'exprimer, qui va lui permettre, heu, de partager spontanément, ses jeux, son imagination, en fonction de son tempérament bien sûr et de son âge. Mais depuis plusieurs mois, on voit des signes, émotionnels ou psychosomatiques, s'exprimer, comme par exemple les maux de ventre, les cauchemars. De plus en plus d'enfants ont des difficultés à s'endormir ou se réveillent en pleine nuit. On observe aussi, des crises de larmes, des moments, de perte totale, d'envie d'apprendre ou de motivation scolaire. On voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont presque dépressifs, qui perdent le sens et le goût de vivre. Et malheureusement, on enregistre de plus en plus, de cas de suicide chez les adolescents, voire chez des enfants de plus en plus jeunes. Donc tout ça sont des signes d'alerte, hein, des warnings, nous montrant que l'enfance va mal et nous demandant à nous adultes, notamment, les parents, on y reviendra, on précisera pourquoi je m'adresse particulièrement aux parents. Il y a vraiment des signes d'alerte qui sont lancés de la part des enfants, car
cette menace de mort, cette ambiance très lourde et angoissante, ils ne peuvent pas la gérer tout seuls. Et le problème, un des problèmes en tout cas, c'est qu'ils se plaignent rarement, puisque ce qui leur est demandé, ce qui leur est imposé, leur est par des adultes envers lesquels ils ont confiance. Ce qui veut dire que pour eux, c'est un exercice très difficile de remettre en question cette confiance et de dire je souffre, de dire j'ai mal lorsque tu me demandes de faire ceci ou cela. À partir de là, ça nous demande, nous, donc, d'être très attentifs aux signes non-verbaux qu'expriment les enfants ou les adolescents et de trouver des réponses, en fait, d'inventer des réponses, puisque nous sommes dans une situation inédite à tout point de vue. Et c'est très important que nous nous entraînions en tant qu'adultes, en tant que parents, à inventer des réponses en sachant que l'aspect positif de cette situation auprès des enfants, c'est que ça nous oblige à rester avec une pensée dynamique, avec une pensée bien vivante, en alerte, et d'arriver à garder cette capacité d'émerveillement pour accompagner les enfants et trouver des solutions pour qu'ils sortent de cet emprisonnement de menaces de mort et qu'ils retrouvent un lien profond avec la vie, avec le sens de la vie, avec justement leur capacité à eux d'émerveillement. J'ai déjà évoqué 2 fois que le remède viendrait essentiellement des parents. Eh bien, pour moi, il ne faut pas attendre d'aide extérieure en cette période d'automne 2020, comme tous les mois de novembre. Nous savons que les grippes, les rhumes se prolifèrent et que forcément les mesures telles qu'elles sont parties au niveau des pouvoirs publics ne peuvent que s'amplifier et que la vie quotidienne des enfants à l'école, au collège, au lycée, dans la rue, dans les magasins, ne peut pas s'alléger de ce point de vue-là. En tout cas, pas pendant l'hiver. Donc, que reste-t-il pour prendre soin au quotidien de ces enfants qui ne peuvent pas seuls gérer ces angoisses et ces traumatismes? Eh bien, ce sont les parents. C'est leur rôle, leur responsabilité, et c'est vraiment à vous que je m'adresse pour prendre soin de ces enfants, car ils ont vraiment, réellement, subi des blessures psychologiques dont il faut prendre soin et où il faut comme leur créer un temps de convalescence. Je sais que mes paroles peuvent vous paraître bizarres, puisque la blessure n'est pas apparente, n'est pas classique, n'est pas quelque chose que l'on peut voir à l'œil nu, mais comprenez bien que ce que l'on vit depuis des mois, déjà pour les adultes, est très difficile à gérer et crée déjà beaucoup de conséquences psychologiques. Donc pour les enfants qui sont beaucoup plus impressionnables, ce temps de peur et ce temps de menaces de mort qui sont répétés constamment à travers des gestes anodins, à travers des menaces, à travers des images, à travers des ordres qui leur sont donnés, à travers des contraintes multiples et nombreuses, génère une blessure parce que tout cela est contre nature pour eux. Peu importe les raisons pour lesquelles on leur demande ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, c'est un état de fait. Face à ça, nous devons, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, réagir vite. C'est vraiment important. Le premier point que j'aborderai avec vous pour répondre à cet appel des enfants et réduire leur stress quotidien,
C'est une réponse très simple que tous les parents peuvent mettre en œuvre, très rapidement, et qui consiste dans le fait d'éteindre le téléviseur toute la journée lorsque les enfants sont à la maison, quelles que soient les pièces dans lesquelles il y aurait ces téléviseurs, et surtout de les enlever des chambres des enfants. Pourquoi? Parce que notamment les actualités, les journaux télévisés font défiler sur malheureusement des très grands écrans des images porteuses de traumatisme, des images porteuses de violence et de ce message de mort imminente à travers des images d'hospitalisation, d'opération, évidemment de comptage de cas positifs, de morts, de menaces de ceci, de menaces de cela, qui atteignent beaucoup plus qu'on ne le pense les enfants. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dangereux qu'un film violent ou qu'un jeu vidéo violent, parce que ce sont des images qui sont proches d'eux. Et donc, la seule solution actuellement, vu que c'est quelque chose qui dure depuis des mois, pour arriver à ce que les traumatismes subis par les enfants ne deviennent pas des pathologies lourdes et irréversibles, c'est vraiment, vraiment important de couper les téléviseurs lorsque les enfants sont dans les pièces à la maison, quelles que soient ces pièces. Je sais que pour certains, c'est un gros effort, mais il en vaut la peine. Il en vaut vraiment la peine, parce qu'il est grand temps de créer ou de recréer un sas de protection entre le monde des adultes en pleine crise et celui des enfants, leurs besoins vitaux de calme, de silence médiatique, de disponibilité à la vie, au mouvement, à donner du sens à des petits gestes, à leur imagination, à leur jeu, et qui puissent vivre dans l'insouciance régulièrement chaque jour. Donc ce sas, elle dépend de vous. Ça, c'est vraiment une responsabilité parentale dans la période que l'on traverse. C'est parfois difficile lorsque soi-même on a des difficultés à dépasser, beaucoup de choses à gérer, ça je le sais bien. Mais voilà, c'est le moment, c'est maintenant. On a la possibilité, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, de récupérer ce temps d'écran qui nous est imposé. Et croyez-moi que vous en apprécierez aussi les bienfaits pour vous-même en tant qu'adulte, de pouvoir penser par vous-même, de pouvoir réfléchir, de pouvoir alléger euh, votre quotidien de toutes ces préoccupations qui peuvent bien attendre quelques heures ou quelques jours, pour que vous en ayez conscience, que vous soyez informé à un moment où ça ne viendra pas impacter l'équilibre des enfants, quelle que soit la méthode que vous choisissiez pour ça. Sur l'école, le collège, le lycée. Dans cette année 2020, ils ont été comme totalement défigurés, même si les enseignants, certains conseillers pédagogiques, certains inspecteurs d'académie ont fait montre de beaucoup de créativité pour faire rendre les choses moins dures. Malgré tout, on voit que le vivre ensemble, les apprentissages, toutes les conditions qui favorisent les liens sociaux, de même que le cadre de sécurité dans le sens sécurité psychique et affective de l'enfant au sein de l'école, ont été balayés, et que actuellement, l'école est devenue très traumatisante, au-delà des efforts remarquables de beaucoup d'enseignants, et que les mesures infligées et répétées chaque jour sont beaucoup trop contraignantes. Que ce soit le port du masque pour les adolescents, avec des conséquences de migraines et de réduction d'oxygénation de leur cerveau, alors qu'ils doivent apprendre et mémoriser beaucoup de choses,
rend cette situation proche du ridicule, tellement on les met en situation d'échec tout en leur demandant d'intégrer et de progresser scolairement. Socialement, on les empêche de dialoguer alors que c'est vraiment la chose la plus importante pour eux. Et pour les adolescents, la période autour de l'image de soi, autour de la, de l'identité est très importante, et c'est à ce moment-là qu'on leur cache la moitié du visage au point qu'ils ne peuvent plus communiquer normalement, ni se reconnaître, ni voir leur expression, et avoir une communication empathique profonde. Pour les enfants, dès la maternelle, hein, le fait de leur demander de se laver les mains de multiples fois tout au long de la journée, d'éviter d'être trop proches les uns les autres, et le stress de voir constamment leurs enseignants ou tout le personnel de l'école avec le visage à moitié masqué, crée aussi un comportement qui leur rappelle constamment que la situation n'est pas normale et qu'il y a une menace qui pèse constamment sur eux, qu'ils ne peuvent pas vraiment se détendre, qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer dans une insouciance totale, et que toute leur vie est comme avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc pour des enfants à partir de 3 ans, c'est vraiment catastrophique. Donc, comme je vous l'ai dit, les blessures psychologiques sont réelles, les traumatismes sont réels et évidemment variables d'un enfant à l'autre en fonction de son âge, de son tempérament, des adultes bienveillants ou malveillants auxquels il a été confronté. Donc moi je voulais vous parler, je voulais vous encourager à étudier les solutions d'école à la maison. D'autant plus parce que cette solution est menacée. Donc c'est quand même impressionnant de voir que cette loi est remise en question juste au moment où on en a le plus besoin, à mon sens, et toujours d'un point de vue purement pédagogique, puisque faire l'école à la maison aujourd'hui, sans pour autant extraire les enfants du monde, hein, mais permet justement de les de les laisser se détendre, de les laisser se régénérer dans leur sas de sécurité et de revenir progressivement et doucement vers un monde qui est en pleine crise, mais en ayant réassuré leur sécurité intérieure, en ayant réassuré leur lien avec la vie suffisamment pour affronter cette situation sans en être trop perturbés. Donc, moi, je vous encourage grandement à vous renseigner sur ce que sont vraiment ces associations qui soutiennent les parents qui choisissent l'école à la maison. Vous savez que sur la page d'accueil du site pédagogie-arscola.net, vous trouvez les conseils sur les protocoles des démarches à réaliser pendant 8 jours avant la date où vous voulez que votre enfant ou vos enfants ne soient plus scolarisés. C'est vraiment important que vous en preniez conscience au moins, que vous vous renseigniez, ou vous pouvez aussi lire le livre témoignage d'André Stern qui s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école ». Et vous verrez que ça ne l'a pas empêché de réussir sa vie et d'épanouir ses potentiels, bien au contraire. Donc, renseignez-vous au moins. Ne restez pas ignorant de ce que représente cette possibilité de liberté parentale, d'autant plus en ce moment où elle a besoin d'être maintenue, d'autant plus en ce moment où elle a besoin d'être soutenue. Donc vous trouverez aussi sur la page d'accueil du site des éléments vous montrant les efforts que font ces associations pour que cette possibilité de liberté parentale soit maintenue en cet hiver 2020 et au-delà, et à quel point cette possibilité est importante pour nous, pour nos enfants, pour nos adolescents, et tout à fait différente d'une famille à l'autre. Encore une fois, il n'est pas question d'imposer quelque chose aux parents, mais de simplement leur donner différentes possibilités pour pouvoir répondre
aux besoins de leurs enfants et leur donner les moyens de guérir leurs blessures dans les meilleures conditions pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à développer leur potentiel et devenir des adultes équilibrés et qui vont contribuer à notre futur dans ce monde. Donc en conclusion, je vous encourage à créer pour vos enfants ce sas de protection bienveillante dont nous avons parlé, hein, pour mettre une distance entre ce monde d'adultes en pleine crise et les besoins fondamentaux de vos enfants, auxquels vous pouvez répondre de cette manière, qui est assez simple. Je vous encourage aussi à ce jeûne médiatique pour vos enfants et vos adolescents, afin de leur permettre d'apaiser leur état d'être, de pouvoir respirer, de pouvoir penser à autre chose qu'à ces menaces de mort, sortir de la peur et retrouver confiance en la vie. Et puis enfin, je vous encourage vraiment à vous questionner sur l'école aujourd'hui, sur ce qui est proposé à l'école publique et sur ce que vous pouvez proposer à vos enfants avec l'école à la maison pour une période brève ou plus longue. Mais en tout cas, au moins, je vous encourage à vous renseigner et à réfléchir à ce que vous pouvez apporter comme réconfort. Alors, si je vous propose un tel défi, évidemment, c'est que je suis persuadée que cette situation peut vous aider déjà à vous protéger davantage vous-même, qu'elle peut vous aider à retrouver une pensée plus vivante, plus libre, plus dynamique pour trouver des réponses. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est très important que vous puissiez envisager que vous avez des potentiels beaucoup plus importants que ceux qui se sont déjà révélés dans votre vie. Et vous savez que souvent, il faut des situations comme ça assez extraordinaires pour révéler des forces que l'on gardait tout à fait endormies ou de côté. Et une des choses, je pense, qui peut vraiment vous aider, c'est de garder le sens de l'humour pour toujours prendre du recul par rapport à ce qui se passe, mais oser voir la vérité en face et trouver des solutions, créer des issues, créer des remèdes par amour pour vos enfants et dont vous pourrez être fiers, dont vous pourrez vous gratifier vous-même euh, durant toutes les années à venir.